On l'attend tous depuis un an et c'est enfin le jour J. L'Euro débute ce soir avec le match d'ouverture qui opposera la Turquie à l'Italie. Et pour l'occasion, on est allé à la rencontre de passionnés pour prendre la température. Donc tu vas regarder l'Euro, t'as hâte du retour enfin des matchs internationaux avec des supporters, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Bah écoute, je savais même pas qu'on aura des supporters. Ouais. D'accord, ouais, ok. Ouais. À jauge réduite, mais il y en aura quand même. À jauge réduite, d'accord, oui, comme un peu partout. D'accord, ouais, ça va amener un peu plus de vigueur sur les matchs. Vous attendez l'Euro de pied ferme, ça vous fait plaisir de revoir des matchs internationaux après tant de pause? Oui, c'est vrai que ça a été décalé d'un an, donc il y a d'autant plus d'attentes. Et étant un grand fan de foot, c'est vrai que j'ai hâte. Ça te fait plaisir que ça arrive enfin après un an de pause? C'était long? Oui, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de pouvoir revoir les clubs jouer. En plus, il y allait y avoir des supporters, donc c'est aussi un retour au stade. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc ouais, ça te fait plaisir. C'est plus agréable que d'entendre des faux applaudissements, tout ça. Au moins, on voit qu'il y a le peuple qui est là. Ouais. Est-ce que tu vas regarder l'Euro? Tu suis pas mal le foot et l'équipe de France? Oui, oui, évidemment. Ça faisait un an qu'on attend l'Euro et là enfin il est là, on va pouvoir voir si les Bleus confirment après leur titre de champion du monde. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de France cette année? Avec le retour de Benzema, il y a pas mal de changements. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent aller loin? J'en pense que le retour de Benzema, il est intéressant. Ouais. Maintenant, il a été appelé pour être titulaire. Mais je trouve que Giroud, une fois de plus, nous montre encore qu'avec l'équipe de France, il marche sur l'eau. Ouais. Il est toujours capable de sortir son épingle du jeu et ça je trouve ça vraiment intéressant parce que justement l'arrivée de Benzema fait que ça amplifie encore cet effet-là. Donc je pense que ça va être positif pour l'équipe de France. Est-ce qu'on peut avoir un peu votre avis sur l'équipe de France? Comment vous la voyez par rapport à la Coupe du Monde avec le retour de Benzema? Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais plutôt optimiste avec l'effectif que Didier Deschamps a à sa disposition, mais c'est vrai que la polémique là qui est avec Giroud qui est rentré, qui s'est plaint et Mbappé derrière, etc. Bon, ça craint un peu. On a l'impression que ça va être compliqué. Bon, et le groupe est ultra compliqué aussi. Donc. Est-ce que tu vois l'équipe de France favorite pour l'Euro? Comment tu vois un peu l'équipe avec le retour de Benzema et tout? C'est quoi ton avis un peu? Je pense qu'il faut faire attention sur l'entente de l'équipe, mais on a clairement la meilleure attaque en Europe. Mais il faut faire attention aussi parce qu'il peut y avoir des surprises au niveau du Portugal avec 2016 qui veulent montrer qu'ils sont là. L'Allemagne, la vengeance de 2016 aussi. Et il ne faut pas que l'équipe de France se considère un peu comme trop au-dessus. Ouais. Faut qu'elle reste et avoir un excès de confiance parce que c'est ce qui s'est passé en finale de l'Euro 2016 et ça nous a porté préjudice. Donc, voilà. Par rapport à l'équipe de France, tu peux nous donner un peu ton avis sur l'équipe cette année comparé à la Coupe du Monde 2018? Comment tu vois l'équipe un peu? L'équipe en soi, le niveau je pense il va pas tellement changer, même s'il y a des joueurs comme Umtiti qui sont pas là et même Karim Benzema qui vient d'arriver. Je pense qu'en vrai l'équipe elle est quand même bonne et ils vont pouvoir faire quelque chose de bien, même gagner. Hein. Je suis chaud pour. T'es confiant. Ouais. Par rapport justement à Karim Benzema, toi t'étais pour un retour de KB9 en équipe de France ou t'es plutôt réticent? Est-ce que tu penses que ça peut apporter une plus-value ou au contraire est-ce que ça va mettre des tensions dans l'équipe avec Giroud, Mbappé? Ouais, je me dis, quand on voit les images, on a l'impression qu'Mbappé il est plutôt content de le voir, tout ça, que c'est un peu un rêve de gamin. Et puis en soi, j'ai pas tellement de problème avec lui, donc moi ça me plaît. Si jamais il est bon et qu'il vient, qu'il vienne. Oui, c'est ça. Okay. Tant qu'il fait pas de la merde, je suis chaud. Je pense que Didier Deschamps est un bon meneur d'hommes, il l'a déjà prouvé. Mais après, c'est vrai que y a des embrouilles dans un groupe pour des détails, ça peut vite partir. Et Kylian Mbappé est un très bon joueur, mais je pense qu'il a un petit melon aussi qui est en train d'arriver. Et voilà, je pense que s'il a quelques suiveurs derrière lui qui suivent cette polémique-là, ça peut créer une scission dans le groupe. Et puis derrière, peut-être rendre compliqué les matchs face à l'Allemagne et au Portugal et la Hongrie qui n'est pas forcément mauvaise non plus. Je pense que c'est des professionnels. Effectivement, peut-être que Mbappé il a moins d'affinité avec Giroud. Voilà, c'est peut-être une génération, une culture, différente. Mais je pense qu'ils doivent passer au-delà. C'est des professionnels et ils ne peuvent pas s'arrêter à ça. Après, effectivement, il y a des affinités et bon, il y en a peut-être moins avec Giroud. Mais ça ne va pas poser de gros problèmes à mon sens. Oui, je pense que forcément, champion du monde, l'équipe de France elle est forcément favorite. Mais le Portugal, il se débrouille pas trop mal en ce moment. Ouais.
L'Espagne, même s'il n'y a pas Ramos et tout ça, l'Espagne, ça peut. Enfin, c'est quand même l'Espagne. C'est une grande équipe. Ouais. Après, il y en a beaucoup qui ont perdu, comme l'Allemagne, c'est plus non plus la grande Allemagne ou l'Italie par exemple. Mais je pense qu'il faut se méfier plutôt des petites équipes là qui veulent peut-être s'imposer un peu plus. Est-ce que tu penses qu'il y a une autre équipe qui peut égaler la France en termes de collectif, de niveau d'individualité, ou tu penses que la France est vraiment ultra favorite? Bah là, je pense que la France, déjà vu qu'elle a gagné la Coupe du Monde, elle va être favorite, ça c'est sûr. Mais l'Allemagne, en fait, c'est surtout dans notre poule, il y a l'Allemagne et le Portugal, et je pense que c'est les deux plus gros concurrents. De la mort. Ouais, c'est ça. L'Allemagne, en vrai, je pense qu'ils peuvent faire, en fait, c'est tout ou rien. Soit ils peuvent faire quelque chose de super bien, soit ils vont complètement foirer, comme face au Mexique à la Coupe du Monde où ils se sont fait éclater là, juste avec des contres. Mais du coup, ouais, je dirais. Soit c'est le Portugal, soit c'est la France. C'est tout. D'accord. Donc l'Espagne, l'Angleterre, tu penses que c'est trop encore en reconstruction, il n'y a pas de... Je pense qu'ils vont s'éliminer entre eux et on va y arriver. Même la Belgique, du coup, t'en penses quoi? Parce que du coup, la Belgique, on l'attend un peu au tournant maintenant après la performance de la Coupe du Monde. Comment tu vois un peu l'équipe? Est-ce que tu penses qu'elle peut un peu poser des problèmes à l'équipe de France? En Coupe du Monde, ils avaient posé pas mal de problèmes. Hein. Je ne m'attendais pas à ça du tout, c'est vrai. Mais je me dis, si on les a battus une fois, pourquoi pas le faire une deuxième? Et même les autres équipes, ils ont pris la poune face à eux. Donc je pense que ça peut le faire quand même. Ils vont être redoutables, mais ils vont y arriver. Ils vont faire quelque chose de bien, mais on va quand même gagner à la fin. T'es confiant. Ouais. Par rapport à ce que j'ai pu voir des derniers matchs internationaux et certaines individualités, je pense que les Hollandais peuvent faire quelque chose. Ouais, je pense que les Hollandais peuvent faire quelque chose. Ils ont Van Dijk qui est blessé, mais tu penses que ils ont le potentiel avec Depay, ils ont les joueurs... Ouais, Depay et puis le jeune qui est à Barcelone. De Jong, ouais. Je pense que même si le Barça il n'a pas été extraordinaire cette année, mais qu'ils ont des grosses individualités et à savoir si ça va prendre avec le collectif, et si ça prend avec le collectif, ça peut être la surprise. Tu veux nous faire un petit pronostic? Tu penses que déjà la France va finir première de son groupe, tu penses ou pas? Oui, je pense. Entre l'Allemagne et la France. Ok, ça joue entre l'Allemagne et la France. Pour moi, je pense. Le Portugal va finir troisième, tu penses? Comme l'Euro 2016, meilleur troisième. C'est vrai. Le match d'ouverture, c'est Italie-Turquie. Toi, tu penches plus pour quelle équipe? Tu penses que quelle équipe va s'imposer demain? Je pense l'Italie, ils ont gagné 4 fois la Coupe du Monde, je crois, un truc comme ça. Donc ils sont redoutables, mais après leur équipe, c'est pas la même à chaque fois. Donc après, face à la Turquie, ils peuvent faire des choses bien. La Turquie aussi peut être redoutable, on a vu ça pendant la Coupe du Monde. Ouais. Je pense que ça va être un beau match, ça va bien se jouer. Ok, et puis juste pour terminer, est-ce que tu peux nous donner un peu ton prono du meilleur buteur de la compétition? Tu penses que ce sera un Français, Harry Kane? Qu'est-ce que tu vois comme meilleur buteur? Mbappé. Okay. Ouais, bon, ça se comprend. J'aime mon pays. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube, vous pouvez évidemment nous retrouver sur le site internet des Olympisques. Il y a plein d'articles. Et puis on vous souhaite à tous un très bon Euro et allez les Bleus.